Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges devant mon poêle. Voilà, ça fait un moment que je vous ai donc pas fait de guidance devant ce beau feu de cheminée. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un message avec la ronde des anges. Alors, on a l'ange de la musique. Alors, c'est l'ange numéro 17. L'ange de la créativité. Explore ta créativité, découvre l'artiste en toi, efface tes doutes et tes croyances limitantes. Âme, lumière de vie, tu es création. Étincelle du Créateur. À toi le choix de tes expressions. Écris, dessine, peins, danse, chante, imagine, cuisine, joue de la musique. Accorde-toi la possibilité de suivre ta joie. Lâche tes croyances limitantes, tes peurs et tes doutes pour libérer ta force de vie, ton flux créateur. Retrouve la joie et la liberté créatrice de ton enfant intérieur. Là, très clairement, on vous dit de vous amuser, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans la joie, de sourire, de jouer avec vos enfants. Très clairement, là également, pour ceux qui ont vraiment un côté artistique, on vous dit que vous êtes fait pour ça, donc osez vous lancer, osez travailler votre créativité, vous avez un don. Et en dos de deck, j'ai l'ange de l'abondance. Regardez comme il est magnifique. Donc on vous dit que votre créativité va être très riche. On vous dit également que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc on vous parle de cadeaux, on vous parle de bénédiction. L'abondance divine t'apporte ce dont tu as besoin. Ok, alors, on va prendre à la coupe 2 cartes du tarot des anges. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end puisque demain c'est férié. Waouh, on a l'étoile, l'archange Jophiel. Alors je voulais le faire à la coupe, mais en fait non, il y a déjà une carte qui a sauté. On vous dit moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on vous parle vraiment, pour certains, vous allez être guidés. Suivez votre intuition. On vous parle de joie, d'abondance à venir. Ok, et en dos de deck, j'ai la carte de la lune. On vous dit également de laisser les doutes, les peurs de côté. Je ferai également une guidance spéciale nouvelle lune pour jeudi 4 novembre. Alors je devais faire une guidance pour les FJ, je ne sais pas si je la ferai, je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc surprise, surprise. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Alors, quel ange gardien va vous accompagner durant cette semaine ? On a l'ange des défis.
Donc on vous dit que vous pouvez relever ces défis. Oui, ça va vous demander des efforts, mais vos efforts vont être payants. N'oubliez pas l'ange de l'abondance, l'ange de la créativité. Si je le mets comme ça ira mieux. Donc vous êtes capable de relever ces défis. Ne vous arrêtez pas à des obstacles, à des réponses négatives. On vous dit d'aller explorer d'autres pistes, que vous êtes capable de relever ce défi. On va aller voir maintenant au niveau sentimental avec l'oracle, donc les anges de l'amour. Alors, quel message? Bon, bim bam boum. On vous parle d'engagement. Alors on vous demande là déjà de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. Et on vous dit là très clairement que pour certains, vous allez vers cet engagement avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on nous parle également de projet. On vous parle des enfants. Alors peut-être que le défi, notamment, était que peut-être que vous ou votre conjointe ne vouliez pas d'enfants, ou en tout cas pas de suite. Pourtant, on vous dit que ce serait tout à fait possible qu'il y ait un désir d'enfant. On vous dit également votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que l'un de vous deux a des enfants, ou les deux. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, on vous parle quand même de chimie. C'est vraiment une semaine là sous le signe des défis, des engagements, des décisions à prendre. Alors oui, s'engager, c'est pas une mince affaire, hein, ça peut révéler certaines peurs. Pourtant, on vous parle bien d'une forte attraction magnétique entre vous. Alors ne luttez pas contre ce que votre cœur vous dit. Allez vers cette personne qui vous attire. Parce que là, très clairement, il y a un engagement dans l'air. Alors, soit c'est vous qui allez décider de vous engager, de vous lancer, de faire cet énorme saut, soit c'est la personne de votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup de complicité également. En fait, c'est vraiment un tout. Et là, moi, ce que je ressens dans cette guidance, c'est qu'en fait, les enfants ne sont pas un problème si vous en avez déjà. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Alors, très clairement, là, il y en a qui vont vers une rencontre qui va être très forte, déstabilisante, qui va vous remuer, vous secouer, vous donner des papillons dans le ventre. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que vous avez hésité avec cet engagement parce que c'était quelqu'un qui ne correspondait pas à votre critère ou peut-être des différences au niveau du mode de vie, au niveau de la religion. Mais c'est en ça que ça a été en fait, ou que c'est un défi. Mais on vous dit quand même qu'il y a une envie d'engagement de part et d'autre. Bon, attraction, chimie, je peux pas vous dire mieux. C'est très fort en fait, c'est comme si l'un et l'autre, vous ne pouviez pas lutter contre cette évidence. C'est clair, hein, de toutes les façons, avec cette personne, c'est une évidence, j'ai envie de vous dire, hein, vraiment. Mais vous avez besoin de vous connaître
mutuellement. Vous avez besoin d'apprendre l'un de l'autre. On vous parle de communication honnête. Alors peut-être que vous avez vécu des défis, des complications, des disputes, des hauts, des bas dans cette relation. Pourtant, on vous dit bien que même s'il y a eu des séparations, de toutes les façons, vous revenez toujours l'un vers l'autre. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est une évidence dans cette guidance, tous les deux là. Ok. Alors oui, on vous dit, oui, ça va vous demander des efforts, peut-être de lâcher certaines choses, tout comme à cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que ça en vaut la peine. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On va maintenant passer à la question du moment, donc avec l'oracle des réponses angéliques. Donc concentrez-vous sur la question du moment. Alors, bon, on vous dit... Alors, bon, vous savez que les guides sont drôles. On vous dit dans un an, donc il y en a qui vont se crisper là. Pourtant, on vous dit que ça pourrait arriver plus vite si vous lâchez prise. Donc il y a une histoire également de lâcher prise, peut-être de lâcher certaines exigences. C'est pour ça qu'on a quand même une communication honnête, franche. Il y a des choses à revoir, mais pour aller vers cet engagement, dans le respect de l'un et de l'autre. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Allez. Quel message de l'archange Raphaël, s'il vous plaît? Alors, bon, on vous dit, la prière, ça marche. Alors, utilisez la loi de l'attraction, faites des prières. On vous dit que vos prières sont entendues. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lieu avec telle ou telle personne. On vous dit vraiment de prier, de garder la foi, de ne pas baisser les bras. On va prendre un message de l'oracle, l'archange Michael, enseignement et protection. Alors, quel message, s'il vous plaît? On vous parle de mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Donc là, très clairement, il y en a, il faut exprimer pleinement votre créativité. C'est ça votre mission de vie. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez. Quel message? Alors, là, il y en a trop. On vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc pour certains, vous êtes en plein éveil spirituel et je dirais même plus pour d'autres encore en pleine ascension spirituelle. Et on va terminer par mes petites prières aux anges.
Vous avez de la chance, mes animaux dorment. Donc ils font pas de bruit parce que entre autres j'ai une petite chatte de 5 mois. Voilà, c'est un bébé chat, hein, donc très très vive. Bon, par contre, ultra câline. Allez, s'il vous plaît. Waouh, on vous parle de bonheur. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau, pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers la fibre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur. Je mérite le bonheur. Oui, vous méritez le bonheur. N'en doutez pas. Voilà pour cette guidance. J'espère que ce premier feu d'automne en Provence vous aura plu. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Passez un excellent week-end. Plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!